Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de configuration PC. On s'attaque à la RTX 3060, la dernière carte graphique de chez Nvidia qui est prévue pour fin février. Elle a été annoncée au prix de 329 € dans son modèle Thunder Edition et devrait tourner autour des 400-450 € pour les modèles custom. Elle est plutôt destinée aux joueurs qui souhaitent jouer en 1080p et affichera très facilement 140 images par seconde dans la plupart des jeux. Et elle devrait aussi permettre à certains joueurs pas trop exigeants de jouer en 1440p. Même si honnêtement dans ce dernier cas il faudra pas s'attendre à avoir 140 images par seconde. Alors bien entendu il est parfaitement possible d'ajuster la configuration que je vous propose en fonction de vos besoins. À savoir que mon but premier est de vous proposer une configuration parfaitement équilibrée pour pouvoir profiter à 100% de tous vos composants. Alors après rien ne vous empêche de vous faire un kiff sur un SSD ou une carte mère, ou au contraire de vouloir économiser sur certains composants. L'idée de cette configuration c'est de vous proposer des composants performants tout en restant dans un budget le plus abordable possible. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à cette configuration ou des composants, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et si vous souhaitez avoir de l'aide sur les choix de vos composants ou juste envie de parler d'hardware avec une communauté de passionnés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Petite précision, tous les liens vers les composants que je vous propose sont en description. J'ai même ajouté des références vers d'autres composants. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Allez, assez blablaté, rentrons dans le vif du sujet. Alors maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je commence toutes mes configurations par le processeur parce que c'est lui qui conditionne l'achat de la carte mère et des barrettes de RAM. Au vu des tarifs pratiqués en ce moment et de l'orientation de la configuration, à savoir une configuration entrée milieu de gamme, je vous propose plutôt de partir sur un Intel Core i5 10600. Évidemment, si vous êtes fan d'overclocking, il faudra plutôt partir sur la version K, qui est un peu plus chère. Et ça, c'est sans compter sur la nécessité d'acheter une carte mère Z490. En effet, c'est la seule version du chipset qui vous permet d'overclocker le processeur. Et évidemment, c'est le chipset le plus cher. Donc libre à vous de faire le choix que vous voulez, mais moi personnellement, j'ai pas trouvé très pertinent de vous proposer une version K pour une configuration entrée milieu de gamme. Sachez que le Core i5 10600 est déjà très performant. Et si vous avez besoin de faire encore quelques économies, vous pouvez même vous tourner vers le i5 10400. Du côté d'AMD, pour ce type de configuration et vu les prix pratiqués en ce moment, je peux pas vous conseiller le processeur Ryzen 5 5600X. Alors c'est un excellent processeur, c'est pas le problème, mais au vu des tarifs, l'équivalent à peu près de la RTX 3060, ça vaut vraiment pas le coup. Et il en va malheureusement de même pour le Ryzen 5 3600, qui se monnaie quand même à un tarif assez cher et qui est moins performant que le Intel Core i5 10600. Et c'est bien pour cette raison que j'ai décidé pour une fois de me tourner vers les processeurs d'Intel. Alors évidemment, il y a quelques compromis à faire puisque vous perdez déjà le support du PCI Express 4.0, mais on l'a déjà vu pour la RTX 3080, le PCI Express 4.0 n'apporte pas grand chose par rapport au PCI Express 3.0. Du coup, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait apporter sur une RTX 3060, à savoir rien du tout. Au niveau du processeur, ça va être rapide, un ventirad sera amplement suffisant. Je vous propose deux références, à savoir le Be Quiet PureRock 2 et le Cooler Master Hyper 212. Ils seront largement suffisants pour pouvoir refroidir votre processeur Intel, tout comme un processeur AMD d'ailleurs. Au niveau de la carte mère, si vous partez sur les processeurs que je vous recommande, à savoir le i5 10600 ou le i5 10400, je vous recommanderais plutôt de partir sur un chipset B460. Alors je vous propose comme référence la Asus Prime B460 Plus. Honnêtement, elle dispose de tout ce qu'on peut attendre d'une carte mère milieu de gamme. Pour ceux qui voudraient absolument partir sur un processeur d'AMD, je peux vous recommander la carte mère de chez MSI, la P550A Pro. C'est une excellente carte mère, elle a une très bonne VRM et elle dispose du PCI Express 4.0. En sachant que c'est une des cartes mères les moins chères de sa catégorie. Et à défaut de pouvoir mettre la main sur cette carte mère, vous pouvez aussi vous tourner vers la Asus B550 TUF Gaming. Pour ce qui est de la RAM, je vous propose les Corsair Vengeance LPX ou les Crucial Ballistics en format 2 barrettes de 8 Go. Après, au niveau de la fréquence de la RAM, ça va dépendre de votre processeur. Si vous partez sur un processeur de chez Intel, il faudra vous tourner vers du 2666 MHz si vous ne voulez pas faire d'overclocking. Et si vous partez sur un processeur de chez AMD, c'est du 3200 MHz. Alors bien évidemment, vous pouvez partir sur d'autres fréquences, mais il faudra penser à overclocker le bus mémoire de votre processeur. Alors pour ceux qui voudraient un peu de RGB pour égayer leur boîtier, je vous recommanderais de partir plutôt sur les Corsair Vengeance Pro RGB ou les Crucial Ballistics RGB. Mais bien évidemment, ça coûtera un peu plus cher. Du côté de l'alimentation, Nvidia recommande à minima 550 watts. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours prendre un peu plus, ça fait pas de mal. J'ai vraiment envie d'insister sur un point, c'est de ne pas faire des économies sur l'alimentation. C'est vrai que c'est tentant parce qu'on va se dire que l'alimentation n'apporte pas
de gain en performance sur la configuration, mais en réalité ça a un impact très important sur votre système. Déjà, une alimentation de mauvaise qualité risque d'avoir pas mal de problèmes à tenir la puissance demandée par votre système. Et si l'alimentation n'arrive pas à fournir la puissance demandée par votre PC, alors à ce moment-là vous allez soit avoir des crashs, soit carrément avoir un PC qui s'éteint sans prévenir. Et dans le pire des cas, vous pouvez même vous retrouver avec une alimentation tellement pourrie qu'elle risque de cramer. Je parle notamment des alimentations qui crament de chez Gigabyte. Kristen a fait une vidéo sur le sujet, je vous invite vraiment à aller la regarder. Alors pour revenir à mes recommandations, je vous propose la Seasonic S12 III de 550 watts. Elle est pas très chère et elle est de très bonne qualité. Si vous voulez une marque un peu plus connue, vous avez la Corsair CV 550 watts. Elles sont pas excessivement chères et au moins elles sont de qualité. Alors au niveau du stockage, je sais que certains diront qu'on peut avoir plus de stockage pour moins cher, mais moi je vous propose plutôt de partir sur un SSD d'1 Tera. Je sais qu'en couplant un SSD de 500 Go ou moins et un disque dur de 2 Tera par exemple, on aura plus de stockage pour un prix inférieur. Mais avoir un SSD d'1 Tera, ça permet d'avoir Windows qui démarre en un clin d'œil et d'installer la majorité de ces jeux qui démarreront à une vitesse fulgurante. Pour avoir actuellement dans mon PC un SSD et un disque dur, quand j'installe certains jeux sur le disque dur, ça fait vraiment bizarre. C'est sans compter sur le bruit que génère un disque dur. Moi personnellement j'en peux plus et il me tarde vraiment de le changer pour un SSD. Bref, au niveau des références, je vous propose le Crucial P2 de 1 Teraoctet. Il se trouve aux alentours des 100 € et il est vraiment performant. Bien évidemment, rien ne vous empêche de vous tourner vers Samsung ou Sabran. Mais là, on pratique plus du tout les mêmes prix. Je vous mets tout de même en description des liens vers d'autres références. Au niveau des boîtiers, comme d'habitude, je vous propose toujours des boîtiers de qualité avec un bon airflow. En effet, pour ce qui est des boîtiers, il y a pléthore de choix, mais par contre, il y a aussi énormément de déchets. De toute façon, c'est assez simple, un boîtier sans trou, on appelle ça un sauna, pas un PC. Donc globalement, je vous recommanderais plutôt de partir sur un boîtier avec une façade en mèche. Je sais que c'est pas forcément les boîtiers les plus jolis, mais en tout cas, c'est souvent les boîtiers les plus performants. Alors au niveau des références, je vous propose le Fractal Meshify C. C'est un boîtier plutôt compact, mais très performant. Faudra pas oublier d'acheter un ventilateur supplémentaire, parce que par défaut, il dispose que de 2 ventilateurs. Un en façade et un à l'arrière. Il faudrait rajouter un deuxième en façade. Attention aux dimensions de la RTX 3060 que vous allez acheter si vous partez sur un modèle autre que la Thunder Edition. Parce que la longueur maximale de la carte graphique supportée par le boîtier de chez Fractal est de 315 mm. Sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez partir sur le boîtier de chez Corsair, le 4000D. Il dispose déjà de tous les ventilateurs nécessaires pour avoir un bon flux d'air. Et en plus, je trouve que le design est plutôt sympa. Avec cette configuration, vous devriez faire tourner tous vos jeux en 1080p sans trop de problèmes. Évidemment, à l'heure où je tourne la vidéo, la carte graphique n'est pas sortie, donc on n'a pas de benchmark de testeur indépendant. Donc il est relativement difficile de se faire une idée précise sur les performances de cette future carte graphique. Mais de toute évidence, elle sera plus performante que la RTX 2060. Donc nul doute que son terrain de jeu sera plutôt le 1080p. Toutefois, si vous voulez mon avis, je vous déconseillerais de l'acheter si vous avez un écran en 1440p. Parce que au vu des performances annoncées par Nvidia, ça risque d'être assez compliqué dans le futur de pouvoir profiter au maximum des jeux avec cette carte graphique. Au total, pour cette configuration, on devrait tourner autour des 1000 € si vous partez sur une RTX 3060 dans sa version Thunder Edition. Ça reste une belle somme, mais si vous restez en 1080p, vous devriez pouvoir profiter de cette configuration pendant quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!